Ils vont prétendre en fait que les bijoux sont mauvais. Ils vont prétendre en fait que les bijoux sont mauvais. Ils vont prétendre en fait que les bijoux sont mauvais. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. C'est une petite expérience ici pour mettre en évidence les effets de l'ail et de l'or sur des cellules cancéreuses que vous voyez déposées dans un plat. Ce sont des cellules cancéreuses là-bas, déposées dans un plat, et on met à côté de l'ail pour voir la réaction. Vous remarquez premièrement que les cellules se rétrécissent et après s'éloignent de l'ail. L'ail repousse, on voit clairement que l'ail repousse les cellules cancéreuses. Oui, on va de l'autre côté pour voir, on voit clairement que les cellules s'éloignent de l'ail. Elles s'éloignent bien sûr de l'ail. Oui, oui, oui. On voit clairement que les cellules ne veulent pas s'approcher de l'ail. On fait maintenant l'expérience avec une bague en or, et c'est l'effet contraire que nous remarquons. Nous remarquons que les cellules s'expandent premièrement et s'approchent de la bague en or et veulent l'engloutir. On va de l'autre côté, derrière, les cellules rebroussent chemin et s'approchent, bien sûr, se ruent vers la bague en or. C'est comme un miracle ici. Vous voyez clairement que l'effet de l'ail, quand on vous dit de consommer de l'ail, on dit que l'ail a des effets très positifs sur la santé. Et voilà la preuve ici. Voilà une petite mise en évidence, et j'espère que vous allez prendre une bonne note. Ils vont prétendre en fait que les bijoux sont mauvais. Ils vont prétendre que les mèches sont mauvais. Même les pantalons, quelquefois, ils disent que c'est mauvais aussi. Mais en fait, qui est-ce qui a créé tout ça? Dieu nous a créé, mais après il nous a donné de l'intelligence pour avoir de la créativité. Donc les mèches, c'est de la créativité aussi. Donc les mèches, c'est de la créativité aussi. Donc les mèches, c'est de la créativité aussi. Verset 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Mes frères et sœurs, ouvrons une parenthèse avec les anneaux qui étaient à leurs oreilles. C'est une grande parenthèse. Et aujourd'hui, il y a un nouveau type d'idole, surtout parmi nos sœurs en Christ. Les vêtements soi-disant sexy. Sexy. Dans sexy, il y a sexe. Comment ma sœur en Christ, tu veux t'identifier à un objet de sexe en ayant les habits sexy? Rien que le mot habit sexy doit te faire frémir de frayeur, doit te dégoûter si tu es une vraie chrétienne vertueuse, pieuse, modeste et croyant en Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, allez voir la chaîne de prostituées Casarema, comment ils font les émissions pour défendre comment la femme doit avoir les bijoux. Où est le problème? Et c'est pour ça que Dieu va l'amener en enfer. Et c'est pour ça que Dieu va l'amener en enfer. Et c'est pour ça que Dieu va l'amener en enfer. Parce que c'est comme pour les pantalons aussi. Qui a déclaré que le pantalon serait un vêtement d'homme? C'est l'homme. Qui a déclaré que la robe serait un vêtement de femme? C'est la femme. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, allez voir la chaîne de prostituées Casarema,
comment ils font les émissions pour défendre comment la femme doit avoir les bijoux. Mais regardez ce verset qui nous montre que c'était les idoles. Et tout ce dont nous avons du mal à nous séparer devient une idole. S'il y a du mal à me séparer de quoi que ce soit, ça devient une idole. Christ est mort pour nous sur la croix. Il a donné sa vie pour nous et nous avons du mal à nous séparer de quoi que ce soit. Ça veut dire que c'est une idole. Et les idoles doivent être détruites et non vendues pour amener d'autres personnes à suivre Satan. C'est le même qu'avec les livres et autres objets de magie ou de sorcellerie. Et nous voyons comment en Éphèse, au chapitre 19 de Actes chapitre 19, verset 19, comment les chrétiens nouvellement convertis avaient brûlé leurs livres de magie. Ils ne les avaient pas vendus pour se faire de l'argent et ruiner la vie d'autres personnes. Et détruire la vie d'autres personnes. Mais ils les ont fait quoi? Brûler, selon Actes chapitre 19, verset 19. Donc mon frère, si tu as une idole ou un livre de magie qui peut-être qui t'a coûté cher, mais qui a détruit ta vie, vas-tu le vendre pour qu'il détruise aussi la vie d'une autre personne? Ou vas-tu le détruire? Les nouveaux chrétiens d'Éphèse les ont détruits en les brûlant. Et c'est ce que tu vas faire, mon frère, ma soeur. Comme je disais, il y a des sœurs qui sont débarrassées il y a des sœurs qui ont des problèmes pour se débarrasser des bijoux et d'autres habits sexy. Mais il y a d'autres sœurs qui sont débarrassées de ces bijoux, des vêtements impudiques, des perruques et autres produits cosmétiques et artifices de beauté d'emprunt, qui me demandent souvent, frère Georges, est-ce que je peux partager à d'autres personnes de jeter? Ça m'a coûté beaucoup d'argent. Oh ma soeur, veux-tu transmettre les démons à d'autres personnes? Veux-tu donner à d'autres personnes des objets qui pouvaient te conduire en enfer? Tu ne le feras pas. Détruis-les, brûle-les. Brûle-les. Voilà. Donc on voit Jacob qui devient radical, qui décide de prendre en charge sa famille et de devenir enfin le chef de sa famille. Ce ne sont plus les enfants qui prennent les décisions à sa place. C'est lui désormais qui établit les règles. On va brûler les idoles qui sont parmi nous. Nous allons nous rendre à Bethel. Et c'est lui qui fixe les règles. Et nous voyons comment les enfants lui obéissent, mes frères et sœurs. Donc Jacob se débarrassa de ses idoles. Et cela nous rappelle comment les Thessaloniciens s'étaient convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.